Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct sur LN Radio, comme tous les jeudis, c'est le 13 d'Hélène et aujourd'hui nous recevons Motard Content. Motard Content, c'est un véritable mythe, un symbole dans le Grand Verdunois. Comment allez-vous ? Ouais, ça va bien, et vous pouvez me tutoyer, bien sûr, il n'y a pas de problème. Pas de souci, on est entre Verdunois. Voilà. D'ailleurs, tu es originaire de Verdun même. Je suis originaire de Verdun même, né à Verdun, en Meuse, ouais. D'accord. Alors pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu es un véritable passionné de moto à la base, d'aventure également, mais aussi, c'est là ta particularité, tu t'impliques fortement dans la prévention routière. Oui, voilà, je m'implique dans la prévention routière. Du fait que de mes formations que j'ai professionnellement, donc je peux faire acteur de prévention routière, ce qui fait avec Motard Content que je peux impacter des gens sur la circulation de la route et aussi pour les piétons, tous les usagers de la route et dans la ville. D'accord. Alors quand tu dis que tu t'impactes, c'est de quelle manière que tu t'impactes Alors ça impacte aussi bien les jeunes, on sait très bien que les jeunes, si on les impacte sur la sécurité routière, ça peut aller jusqu'aux parents, ça peut aller jusqu'aux grands-parents. C'est un peu comme un téléphone, ça dit des choses. Et après, je veux dire par là que c'est surtout du parler. Quand je m'arrête avec les gens, je parle de sécurité routière. Bien évidemment, aussi bien on parle des choses de Verdun, mais c'est surtout sur la prévention routière, sur faites attention, vos clignotants, la ceinture, des choses comme ça. Ouais, c'est beaucoup du dialogue en fait. C'est beaucoup de dialogue, mais il y a aussi sur Facebook, comme vous le savez, comme tu le sais, excuse-moi, mais il y a aussi sur Facebook où je tire mes sources du site de la prévention routière sur le site de la prévention routière du gouvernement. Ah, donc tu t'inspires vraiment du gouvernement, de ce qui se passe au niveau national, du plan. Parfois même il y a des plans comme où on le voit à la télé, des fois surtout pour les voitures. C'est vrai que pas tant pour les motos, quoique de plus en plus quand même maintenant. Mais sur le fait, j'impacte aussi bien les automobilistes, parce que nous, motards, comme on est un peu invisible des automobilistes, je veux montrer que les motards sont là. Donc il y a aussi un point là-dessus, mais il y a aussi, je voudrais inspirer tout le monde. Sauf que le code de la route à l'heure actuelle est fait que pour les voitures, donc du coup, je suis obligé de m'inspirer pour les voitures. Mais il y a aussi une part pour les motards. Il y a les deux en fait, ça impacte, ça cible tout le monde. Aussi bien quand je dis faites attention à vos clignotants, c'est aussi bien pour les motards que pour les voitures. Aussi bien je dis la ceinture de sécurité routière, c'est bien sûr pour les voitures, mais je veux dire un motard est aussi dans une voiture, donc du coup ça impacte aussi un motard. Alors on l'a pas dit en début d'intervention, mais Motard Content, ça vient d'où ce pseudo? C'est un pseudo? Alors, c'est un pseudonyme, oui, pour cacher un peu mon anonymat. Après, c'est une histoire qui est un peu folklorique, je dirais. Ça date d'il y a maintenant bientôt 1 an, parce que Motard Content est en fait né au mois d'avril de l'année dernière, donc 2014. Ah, d'accord, ça fait déjà 1 an. Ouais, bientôt 1 an, ouais. Ça fait déjà pas mal de temps. Et donc du coup, ça a commencé à la manifestation de la FFMC, donc c'est quoi à Metz. On s'est tous regroupés à Metz pour la loi des 80 km/h. Donc c'est une loi qui était un peu ambiguë et puis certes c'est un peu dangereux, je trouve, de rouler à 80 km/h sur les routes. Je ne dis pas que je roule fort non plus. Je respecte les limitations de vitesse comme tout bon usager. Mais je veux dire par là que c'était un peu accidentogène, donc on a manifesté, il y avait plus de 300 motards et motards des passagers. Et cette idée, en fait, elle m'est venue quand on est passé dans les villages, qu'on a fait la grande manifestation jusqu'à la préfecture de Metz. Et on a salué des gens, et les gens, en les voyant nous saluer et nous sourire, et ça m'a inspiré, cette idée a germé. Et 2-3 semaines après, j'ai pu faire cette idée de Motard Content en Verdun. J'ai dit pourquoi pas le faire dans Verdun. Ah, d'accord. Et vous avez toujours été passionné par la moto depuis combien de temps ? Alors, ça va être un peu, je vais peut-être décevoir des motards, mais à la base, je n'aimais pas du tout la moto. Je ne pouvais pas. Et pourquoi ça justement ? Parce que par la peur justement de ce que ça engendre. On le sait, il y a quand même pas mal de victimes sur les routes. En fait que quand j'étais jeune conducteur ACC, ou soit que c'était ma mère ou mon père qui conduisait, je voyais des motards et tout le temps à fond de bringue, ils nous doublaient sur des lignes blanches, quoi que ce soit. Je pensais que c'était des dangers publics et que ils prenaient la route que pour eux. Et finalement, après, il y a mon oncle qui a une moto et qui m'a dit « Toi, tu auras une moto ».
Et je lui ai dit non, il n'en est pas question. Et puis après, il m'a fait monter dessus et j'ai pu découvrir qu'en fait, la moto, ce n'est pas que la vitesse, c'est aussi la liberté, l'aventure et plein d'autres trucs qui se partagent entre motards et aussi bien avec la population. Et depuis combien de temps alors tu t'es manifesté depuis combien de temps? Donc je me suis intéressé, comme mon oncle m'a dit, toi t'auras une moto. C'est la phrase qui m'a fait le déclic après la balade. Ouais, c'est vraiment là le donc, déclic. C'est à partir de mes... Sinon avant t'étais totalement opposé. J'étais totalement opposé, je ne pouvais pas supporter le regard d'une moto. Et justement c'est peut-être un peu pour ça que maintenant tu fais de la moto, mais tu aides par ta prévention, voilà. avec les gens que tu croises, hein. Voilà, c'est des gens comme moi, enfin qui passent, des passants. Oui, tout simplement. Parce qu'en fait, le fait c'est que voilà, j'aimais pas la moto, mais bon, après j'ai aimé. C'est une histoire de famille, on va dire, parce que dans la famille il y a eu beaucoup de motards. Mais aussi c'est une histoire donc je dirais, je partage ça avec les passions parce que comme on impacte le monde, je voudrais redorer un peu l'image du blason du motard qui est assez noir en ce moment. Parce qu'on voit toujours dans la presse, et il faudra bien l'admettre, qu'un motard, on exagère un peu. Un motard se tue avec sa grosse cylindrée, alors qu'un pauvre tracteur traversait la route. Des trucs comme ça. Donc vous pouvez voir sur les vidéos, je dirais, de mon idole qui s'appelle Mediator, et qui fait des spots ironiques en disant comme quoi, bon bah voilà, les motards c'est pas seulement des gens qui sont irrespectueux de la route, mais il y a aussi des gens qui respectent la route, qui respectent le code de la route, et aussi donc qui ne roulent pas vite, qui font ça pour la liberté, parce que la moto procure de la liberté et aussi de l'aventure, comme moi je fais. Alors justement, on parlait de Mediator, c'est un peu aussi ton idole, justement, et oui. T'as pris un peu exemple, je dirais, sur lui et sur ce qu'il fait. Lui, c'est plus du côté de... C'est plus du côté de Lyon. Après, c'est à l'échelle nationale. Mediator, c'est un personnage emblématique dans ce qui est la famille de la moto, et ce personnage, il fait des spots ironiques donc sur la vie du motard, sur tout ce que le gouvernement peut faire sur la description de la sécurité routière pour les motards, comme le code de la route, je viens de le dire, était seulement sur les automobilistes. Et donc du coup Mediator, c'est un peu, oui, c'est mon idole, parce que dès que j'ai eu le permis moto, j'ai commencé à regarder ses clips Facebook et je me suis dit, ce gars-là, franchement, il fait quelque chose de bien, aussi bien que John Shepard ou Julien Querty, qui font aussi ce genre de trucs sur Facebook, en parlant de la moto, en parlant de la générosité. Et toujours sur la base de la prévention routière. Alors oui, il y a toujours la base de la prévention routière, il y a aussi la base de la technique de la moto, de savoir comment conduire sa moto, on va dire la vie du motard en général. Donc c'est tout ça qu'ils font partager eux, et donc c'est vraiment des symboles pour moi, et surtout Mediator. Alors on le sent quand tu parles, hein, que t'es quand même... y a la notion de tisser du lien social avec justement les passants. Est-ce que les motards justement ont toujours fait preuve d'une solidarité comme celle-là, comme ce que tu nous montres là, et d'une générosité, et surtout en Lorraine par exemple, il y a eu la création d'Une Rose, un espoir. Alors oui, les motards en général, avec les passants, bon, moi c'est parce que voilà, c'est motards contents, donc du coup je m'arrête, je discute avec eux, c'est surtout pour la prévention routière, puis pour blablater un peu, parce que bon, j'aime bien parler, mais je veux dire par là que oui, nous motards, on est très solidaires. Et pourquoi ça justement ? Est-ce que parce que voilà, il y a la notion de voilà, les routes c'est dangereux, voilà. Il faut Après on essaye de faire le plus possible, parce que la famille de la moto, en fait on a beaucoup de symboles. Et ces symboles, c'est surtout le partage, la générosité, la passion. Et donc du coup, on partage ça avec les gens. Et la Rose, un espoir est justement un des événements qui font que nous, motards, peut-être on a un cuir, peut-être on a un vêtement textile qui nous protège. On est fragile sur la route, mais on a quand même un cœur. Alors, on le rappelle, Une Rose, un espoir, pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est une association qui n'engrange pas de bénéfices, hein. Son objectif, c'est simplement de vendre des roses aux passants en Lorraine, hein. Surtout en Meuse, je crois que ça s'étend même à d'autres... Meuse, Moselle, Meurthe-et-Moselle, et après ça commence à s'étendre dans toutes les régions de France. Dans toutes les régions. Et donc le but, c'est de vendre une rose symbolique aux habitants, hein, voilà, des tout simplement aux habitants. On leur dit que c'est pour la lutte contre le cancer. Voilà. Après, tous les fonds sont reversés bien sûr à la intégralement lutte contre le cancer. À la lutte contre le cancer. Il n'y a rien qui est gardé. Voilà, c'est vraiment l'objectif fondamental. C'est la solidarité. C'est la solidarité, la générosité. On est le cœur des motards, c'est pour ça. Voilà. Et c'est les motos. Alors c'est quoi ? C'est une association qui a créé, peut-être, je sais pas si... C'est une association qui a été créée donc, par les motards eux-mêmes ? Par les motards eux-mêmes, oui.
C'est une personne, alors je pourrais pas vous dire exactement l'histoire, mais je crois que c'est une personne donc, qui est morte du cancer et qui faisait de la moto, et donc du coup ils ont voulu perpétuer la passion de la moto et justement cette solidarité pour cette personne qui est morte du cancer. Je veux pas dire de bêtises, mais normalement c'est ça. Et donc après ils ont monté une association pour reverser tous les fonds à la Ligue contre le cancer. D'accord. Alors toi tu vas y participer cette année Alors j'y ai déjà participé l'année dernière, mais j'y participe aussi donc cette année. Donc je ne sais pas encore si je serai en motard content ou en anonyme. Je pense en motard content puisque les gens veulent me voir. Mais donc oui, je vais y participer ainsi qu'à la balade des enfants malades à Sainte-Ménéhould. Ah d'accord, et ça sera quand ça, la balade des enfants malades? Alors généralement c'est au mois de mai si je me souviens bien, ou au mois de juin, et ça regroupe des motards et on prend des enfants pour 30 km derrière nous en fait. L'équipement est fourni par l'association. C'est et sympa, on ça, les balade. Sympa. Je connaissais pas, c'est sympa ça. Oui, bah justement j'appelle à tous mes amis motards, à tous mes frères et sœurs de route. S'ils veulent la faire, ça serait cool de leur part parce que voilà, c'est des enfants qui sont malades. Et rien que voir un enfant qui fait de la moto ou qui voit passer une moto, il est toujours en train de tendre le doigt, regarde maman, regarde papa, une moto, et c'est ça ça peut leur faire oublier la maladie aussi bien que de la combattre. Voilà, c'est de la générosité. Et puis de voir leur sourire, voilà, c'est... Voilà, je pense que moi je suis très adepte des enfants, je veux dire par là que j'adore les enfants. Donc du coup, ça me fait plaisir de faire plaisir aux enfants tout simplement. Alors est-ce qu'il y a d'autres événements solidaires comme ça prévus cette année? Alors cette année, il y a la balade que j'ai mis sur Facebook, la balade du Tinoa, qui est donc dans le 45. Je ne pourrais pas y être pour des raisons professionnelles, mais il y a des balades sûrement. De toute façon, je tiendrai au courant toutes les balades de générosité et toutes les balades qui sont... on peut retrouver sur Facebook. Sur Facebook. D'ailleurs, ton compte, c'est Motard Content. Motard Content, tout simplement. Voilà. Et on peut t'ajouter. Alors, c'est un compte ami. On t'ajoute et on a toutes les infos. Voilà, vous avez toutes les infos. Tous les partages. Elles étaient publiques. Maintenant, elles sont amies parce que c'est pour l'exclusivité. Et voilà, vous pouvez suivre toutes mes aventures sur Motard Content, exactement. Voilà. Alors, il y a également des projets. Tu as des projets personnels pour 2015 autour justement de la prévention routière. Notamment, tu lances les Tomorrow Will Ride. Voilà. Donc en fait, les projets 2015 pour Motard Content aussi au niveau sécurité routière. Donc normalement le 17 mai, je serai à une convention, pas une convention, c'est plutôt une concentration de motards où j'aurai un stand pour parler de sécurité routière. C'est pas encore fait, il faut que je détermine si je vais le faire ou pas parce que j'ai beaucoup de projets, donc du coup je peux pas être partout à la fois. C'est compliqué. Ouais. Voilà, c'est un peu compliqué. Du fait aussi de la vie privée, tout ça. Et on voit que t'es en plus demandé en ce moment, hein, même sur Facebook, on voit que ça partage. Facebook, ça arrête pas, des demandes. Faut savoir que je passe des fois 3-4 heures sur Facebook à répondre à tout le monde. J'essaie de faire mon maximum malgré que je peux pas répondre tout le temps. Donc oui, normalement sur la sécurité routière, donc il y aura l'année dernière c'était déjà mis en place, c'était des tests, les points info sécurité routière, donc sur tout ce qui est les conseils de sécurité routière avec des chiffres, bien sûr des morts sur la route parce que bon voilà ça impacte les gens, mais faut dire que bon voilà il y a quand même des morts sur la route. Des conseils pratiques pour les automobilistes aussi bien que pour les motards sur la tension de la chaîne, les pneus, voilà. Et justement je t'interromps 2 secondes, est-ce qu'il y a plus de morts sur les routes avec des voitures ou des motos? Est-ce que les motos, est-ce que c'est plus, il y a plus de morts justement en étant motard? Alors, sur les chiffres de la sécurité routière, j'ai pas retenu les numéros, donc les nombres de morts de motos. Mais normalement, les motos, si j'en crois la sécurité routière, c'est plus de 25% du trafic français. Donc 25%, ça fait quand même beaucoup. Mais c'est pas non plus, il faut pas fustiger non plus il faut pas se fixer une image sur ce qu'on entend de la sécurité routière. Il faut simplement une bonne conduite. Voilà, la bonne conduite, c'est que vous respectez les limitations de vitesse. Après, il y a des conseils pratiques à avoir. Il y a l'expérience aussi pour les jeunes qui ont le permis moto ou qui ont le permis voiture. Bon, voilà, c'est une expérience. Il y a des choses qui arrivent, c'est comme ça. Mais c'est surtout de l'expérience. Et j'incite tout le monde à parler avec des routiers ou des anciens motards ou tout ce qui est des personnes anciennes qui savent ont de l'expérience. Et donc du coup ça donne plus d'expérience comme moi je l'ai fait. Et surtout c'est vrai que alors des fois on en voit, mais alors c'est une minorité qui font des saltos, des choses. Il faut être vraiment prudent, il faut pas faire les zinzins, surtout avec un 2 roues. Alors avec un 2 roues c'est sûr qu'on est moins protégé, donc voilà, c'est pour ça qu'on a un cuir, c'est pour ça qu'on a un textile, c'est pour ça qu'on a un casque. On le voit d'ailleurs là sur le plateau, t'es vraiment bien équipé. Oui, merci, ouais. C'est surtout pour moi me protéger, comme je fais beaucoup de routes.
Mais il faut savoir que dans le code de la route, qui est fait que pour les voitures et pas pour les motos, non seulement le casque est obligatoire. Maintenant, ça commence à changer. On commence à voir les chaussures montantes qui commencent à demander au nouveau permis. Parce que je suis beaucoup sur les plateaux pour les permis de moto. Si des fois les jeunes veulent me demander des questions, des fois par Facebook, Motard Quentin, est-ce que tu peux venir au plateau ? J'ai des choses à te demander, ou est-ce que tu peux me donner des conseils ? Donc de temps en temps je viens, je leur donne des conseils. Bien sûr je laisse faire le moniteur qui est le plus performant que moi, mais je veux dire par là qu'après, avec mes heures de vol que j'ai en moto, je peux quand même donner des conseils pour les jeunes conducteurs. Absolument. Mais oui, le casque est seulement obligatoire. Il faut savoir que Mediator a dit quelque chose, je reviens sur ce sujet, Mediator. Le moto c'est comme le sexe, sortez couvert. Tout simplement. Donc, absolument. Il faut savoir... Et toi, donc, tu conseilles vraiment d'être habillé avec la combinaison du tête aux pieds. C'est les risques de la moto. Vous avez chaud avec votre cuir, vous avez chaud avec votre textile. Mais on n'a qu'une seule peau. Le cuir est notre seconde peau. Le textile est notre seconde peau. Après, on devient des pizzas, si je peux dire comme ça. Et puis bon, c'est pas moche, hein, c'est plutôt sympa le costume, quoi, je veux dire. Oui, voilà. Après, on peut diversifier. Les marques nous donnent beaucoup de diversification au niveau. Alors, il y a peut-être une norme quand même. Il y a la norme peut-être européenne ou française. Une norme européenne ou NF pour les casques, donc qui est la norme E1. Mais après, il faut savoir qu'au niveau des normes pour les habits, oui, les normes, il y a beaucoup de normes sur les habits. Donc faut pas trop se faire avoir. Par exemple, si on achète sur Internet, à bien faire attention qu'il y a cette norme. Sur Internet, les magasins sont quand même des magasins qui sont implantés dans un secteur et qui savent quand même, c'est quand même des professionnels de la moto. Donc je ne pense pas qu'il y ait de contrefaçon, à part si on fait son cuir soi-même, mais je pense pas qu'on fasse notre cuir en nous-mêmes, nous motards. Ils sont quand même à même de fournir du matériel. Voilà, du bon matériel, je veux dire quand même. Il faut quand même du bon matériel pour faire de la moto, c'est ce qui nous protège et je pense que c'est ce qui est évident. Absolument, absolument. Alors, il y a d'autres projets également, donc tu nous as parlé alors peut-être pas... Les Tomorrow Wheel Ride, en fait, ça va être... c'est ça ? Ouais. Donc en fait ça va être plus axé sur l'aventure parce qu'en fait Motard Content à la base c'est un aventurier et je suis un aventurier. Alors quand tu parles d'aventurier, c'est aller sur les routes, c'est ça l'aventure. C'est aller sur les routes, aller découvrir de nouveaux pays, faire voyager les Verdunois en fait. C'est ça ma vision de la moto. La découverte des paysages. Voilà, découvrir de nouveaux paysages. Il y a plein de trucs en fait. Le Tomorrow Wheel Ride c'est... Le wheel ride en lui-même, c'est rouler sauvage, mais c'est aussi, ça vient de wild man, qui veut dire un homme sauvage ou aventurier. C'est la traduction littérale, c'est homme sauvage ou aventurier. Donc du coup, je me suis inspiré de ce fait pour après faire les Tomorrow Wheel Ride. Et je suis un wheel rider, comme on appelle ça. Et je suis également un Anglais qui parcourt les routes et qui fait transmettre sa passion du voyage. Et je veux faire transmettre cette passion aussi de voyage qu'on a avec la moto, la liberté, en faisant découvrir de nouveaux paysages aux Verdunois qui voient un peu des paysagements à travers Motard Content. D'accord. Alors ça va se traduire par quoi ? Donc sur Facebook, tu vas mettre tes parcours Alors mes parcours. Alors en fait, c'est déjà commencé depuis déjà 3 semaines. En fait, j'ai mis ça, donc c'est encore en phase test. Hein, ça va être encore... il va y avoir encore des échelons à gravir avec ce projet parce qu'en fait... À la base, c'était juste un petit compte rendu de ce que mes voyages vont faire ou les préparatifs des voyages. Donc là, ça va être vraiment, je vais vraiment expliquer mes voyages au fur et à mesure des années, des mois qui vont passer. Ça va être des souvenirs, ça va être des photos, ça peut être tout et ça va être le nombre de kilomètres que j'ai fait, les plus beaux paysages, ce que ça m'a apporté en moi, motard. Et aussi, il va y avoir des parts de sécurité routière dedans. Pour l'instant, c'est un contenu que de voyage, que d'aventure, mais aussi après, ça va être quelque chose de sécurité routière. Et c'est ça qui va être bien, c'est que ça va mélanger aventure et sécurité routière. Voilà, il y aura les deux, ça va mêler à la fois. Mais il y a toujours cet objectif de prévention routière qui prime. C'est important. D'accord. Alors il y a d'autres projets également. Il y a la création d'un album photo, le Baroudeur du Verdunois. Alors le Baroudeur Verdunois, ça va être là exclusivement de l'aventure, comme les Tomorrow Wheel Ride. Mais qui va après se transformer en Tomorrow Wheel Ride, mais avec un peu de sécurité routière. Tout ce qui est l'attention de la chaîne, analyse du comportement sur la route, des trucs comme ça. Le Baroudeur Verdunois, ça va être exclusivement les photos donc, de mes voyages. Donc je vais prendre beaucoup de photos, je suis armé d'un appareil photo maintenant tout le temps sur moi. Donc comme j'ai commencé le run des 45 points mémoriaux de Meuse,
Donc ce qui est que j'ai déjà commencé à l'heure actuelle l'année dernière. Donc c'est quoi, tu vas t'arrêter au point justement de voilà, mémoire. Donc, en fait, j'ai une carte chez moi avec 45 points qui sont dits par l'Office du tourisme comme des secteurs gratuits et que je vais faire pour montrer, comme on arrive au centenaire de la Première Guerre mondiale, je voulais rendre hommage aux poilus et aux soldats qui sont bonne initiative également. Voilà, c'est aussi un devoir de mémoire que je fais chaque année. Et donc le run des 45 points, ça va être, je vais prendre des photos de tous les endroits mémoriaux de la Première Guerre mondiale. Donc c'est une estimation, c'est entre 300 et 400 km qui vont se faire par étapes sur 6 mois. D'accord. Donc après, il y aura toutes les photos dans le baroudeur verdunois avec des explications, mais ça va être tous les voyages où il y aura toutes les photos dedans. Comme ça, les gens pourront retracer le voyage de Motard Content. Et après, pourront se faire peut-être une imagination fictive. Tiens, il a fait ça, tiens, il a fait ci, comment il a pu faire ça, des trucs comme ça en fait. Alors justement, vous devez parcourir des tonnes de kilomètres en moto. Combien vous parcourez en moyenne? Combien vous avez parcouru si vous pouvez retracer tout l'historique? Je suis assez pointillé sur les kilomètres. Je comptabilise l'année dernière 10 000 km en moto pour de la date d'acheter de Storm. Parce que Storm, c'est ma moto, je l'ai appelée comme ça. Voilà un petit nom, la bébête. Et donc de l'anniversaire de son achat à la date d'anniversaire donc de cette année, j'ai parcouru 10 000 km donc en 2014 et là normalement l'objectif c'est 20 000 km cette année donc le double cette année. Le double, j'ai fait pratiquement la moitié, là je suis à 26 000 km donc je pense que d'ici 2 mois je suis arrivé à mes 20 000 km et l'année prochaine si je peux ça sera 30 000 km. C'est énorme quand même. Après quand on aime on ne compte pas comme on dit et la moto c'est ça qui est bien, c'est que on aime, on ne compte pas, on roule et on est content. Alors on en a peut-être un petit peu parlé mais on va y revenir 2 secondes dessus. C'est le point d'info sécurité routière que tu vas mettre en place également. Alors qu'est-ce qu'on pourra retrouver précisément à l'intérieur de ce point? Alors, il y aura des chiffres. Donc, tout est tiré des sites officiels de la prévention routière du gouvernement, ainsi que d'autres sites d'associations de la prévention routière. Ce qui fait que vous pourrez retrouver des chiffres, des conseils, des astuces, surtout sur la gravité. Si on ne met pas sa ceinture de sécurité, exemple, l'effet catapulte, l'effet de l'énergie cinétique. Donc, qui fait que quand le véhicule tape un mur ou quoi que ce soit, vous êtes projeté en avant, c'est l'énergie cinétique. Donc il y a tous ces explications qui font que ça vous tilte et se dit tiens, il faudrait peut-être que je mette ma ceinture de sécurité. Bon, je pense que tout le monde la met, mais après, on ne sait jamais, ça peut faire tilter les gens et c'est ça qui est important. C'est vraiment d'être accrocheur et de montrer que l'impact. L'impact que ça a sur les gens. J'espère que ça peut l'avoir sur les gens sur la route en fait. C'est ça que je veux transmettre. C'est retransmettre. Voilà, retransmettre en fait par le biais de Motard Content qui est quand même un personnage que je suis qui est plutôt sympathique. Et absolument, je le confirme. Hein. Voilà. Et donc du coup, je veux dire par là que la sécurité routière se passe dans Motard Content et Motard Content transmet ça de façon ludique. Après mes conseils seront plus ludiques. Donc comme ça, les gens pourront mieux comprendre ce que c'est, les chiffres, les pourcentages, tout ça. C'est juste, les chiffres font choquer et je pense que ça peut altérer sur les personnes et c'est ça qui est bien. D'accord. Alors, ces derniers temps, bon, on est en hiver, c'est normal, c'est la saison. Mais est-ce que justement, il y a davantage de dangers et de risques pour un motard l'hiver ? Alors, il y a des risques permanents en moto, donc les plaques d'égout glissantes, les bandes blanches glissantes, des passages piétons. Mais il y a aussi donc en hiver la pluie, la neige. Bon, je pense pas qu'on roule sous la neige, à part s'il y a des audacieux avec un trail GT ou des trucs comme ça. Le pire, c'est le verglas. Oui, voilà, le verglas. Mais bon, après, le grain de la route, ça dépend. Il faut analyser le grain de la route. Si vous voyez qu'il est glissant ou qu'il brille, surtout ne pas sortir la moto, c'est un conseil. Après, au niveau de l'hiver, oui, il y a le fait du froid qui nous fait raidir nos muscles et nos mains et qui fait qu'on a une moins bonne maîtrise de la moto et aussi le froid qui altère sur les pneus et sur le grip donc des pneus et qui fait que la moto est moins adhérente. D'accord. Mais il faut rester vigilant dans toutes circonstances, peu importe les saisons. Que ça soit en moto, en voiture, en vélo, en camion, en bus, en n'importe quoi, quand vous êtes sur la route, soyez vigilants. C'est important, c'est pour votre sécurité, c'est la sécurité routière, tout simplement. Eh ben très bien. Si tu as quelques infos, là peut-être dans l'avenir, tu as d'autres projets à nous communiquer ? Je vais en garder secret quand même parce que Motard Content,
c'est quand même un personnage assez mystérieux. Et donc, lui, il y a des projets qui se préparent. Après, il y aura peut-être un Tour de France. J'aimerais bien faire le Tour de France. Le Tour de France en moto. Prendre 3 semaines, un congé non soldé ou quelque chose comme ça. Et vivre pleinement une aventure moto pendant 3 semaines et faire le Tour de la France. Malgré que je suis pas comme Mediator qui est national, qui est à l'échelle nationale. Mais moi, ça serait plutôt pour le wheel ride. Donc du coup, rouler et faire un Tour de France. Ça j'aimerais bien, sympa, c'est un de mes rêves. Et découvrir encore d'autres paysages. Plein d'aventures. Donc Motard Content aura plein d'aventures. Et une info. Énormément de choses à faire. Le 14, 15, 16, 17 août, il y aura le grand rassemblement du Motard Content donc à Verdun, qui se fait en même temps que l'événement qui est préparé par le club d'escapade de moto de Verdun, qui s'appelle le rassemblement du centenaire de la moto, du centenaire de la bataille de Verdun, donc un rassemblement moto qui aura Alors qu'est-ce qui se passera lors de cet événement ? C'est un rassemblement qui concernera tous les motards, ou même aussi les Verdunois en eux-mêmes. Il y aura une grande concentration de motos sur le quai de Londres, avec le concessionnaire Yamaha de Verdun qui va venir pour faire les petites réparations de motos, une scène cassée, des trucs comme ça. J'en avais déjà parlé dans mon premier point content, bon c'était le premier, Et donc du coup, par cet événement, je me suis accolé à ça pour faire, donc comme je fais partie du club d'escapade, mon président, je lui ai demandé si ça pouvait se faire, et puis donc je vais faire mon grand rassemblement, donc ça sera tous les salueurs, salueuses qui veulent se rassembler, on fait une grosse photo de groupe, histoire de bien plaisanter et tout ça, et puis après je parlerai avec, je donnerai des petits conseils, des trucs comme ça, s'ils veulent faire des photos avec moi, ou des choses comme ça, quoi. C'est juste un grand rassemblement, pour qu'on puisse se réunir toute la communauté du Motard Content en fait. Et combien on compte enfin c'est encore là, mais combien on compte de motos ? 696 amis sur Facebook, donc on n'est pas loin des 700 en amis officiels, donc en salueurs, salueuses officiels. Et je pense qu'il y a une centaine de personnes qui me suivent grâce au groupe Tu sais que tu habites à Verdun. Tout à fait. Oui. Donc du coup, ça fait à peu près 700 à 750 personnes, je pense. Ça fait quand même du peuple. Ça fait quand même du peuple, et bon, je pense qu'après, c'est tout aussi bien de plaisanter sur ce sujet qui est Motard Content, et voilà. Absolument. Bah merci beaucoup. En tous les cas, il y a d'autres actus là, ou tu veux peut-être pas toutes les révéler, c'est normal. Non, il y a pour l'instant, j'ai gardé un peu secret. Vous verrez, selon sur mon Facebook, je vais annoncer pas mal de trucs qui vont arriver, donc à se tenir informé sur mon mur Facebook pour toutes les actualités moto et toutes les actualités prévention routière. Voilà, sur Facebook, de toute manière, tu mets tout au jour le jour, j'ai envie de dire, dès l'instant où tu as fait quelque chose, tu le postes. Voilà, je le poste. J'ai fait quelque chose sur ma moto, où je commence à travailler sur quelque chose, je le poste sur Facebook pour que les salueurs, salueuses se sentent concernés, et c'est ça qui est bien, c'est que Motard Content, c'est au jour le jour, et c'est ce qui fait de ça quelqu'un de actif en fait, de réactif. Malgré l'hiver. Tout à fait. Et ben merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé quelques temps. Il n'y a pas de souci. On espère que ça va continuer, en tout cas on se tiendra informé. On n'hésiterait pas à relayer même nous sur notre page les informations. C'est gentil de votre part, c'est gentil de votre part. Les images et tes rendez-vous. Et bien sûr on relayera Une Rose, un espoir qui est quand même l'événement. Voilà, ça sera vers le mois d'avril. C'est au mois d'avril, c'est le 28 et le 29. Donc on passe, on arrête les voitures, si on peut dire comme ça, et puis on vous vend une rose pour un 2 € symbolique. Voilà, c'est symbolique, c'est vraiment symbolique, mais il faut le faire parce que... Voilà, c'est important, c'est pour le cancer, c'est quelque chose de généreux, c'est voilà. Et également, on rappelle, alors, pour le petit Noël, là tu pourras pas être présent, mais... Non, pas du tout. Donc ça sera du côté de Sainte-Ménéhould. Non, Sainte-Ménéhould, ça c'est la balade des enfants malades qui aura donc... au mois de mai ou juin. Mais la balade du petit Noël, c'est dans le 45, c'est à An, je crois. Donc c'est une ville qui s'appelle An, ils sont déjà 70 motards. Et ils vous attendent, donc je sais que ça fait du chemin, mais s'il y a des motards du 45 qui m'écoutent, écoutez, allez-y, c'est important. C'est pour le petit Noël qui est malade, et je pense que ça peut faire une bonne action. Tout à fait. Un peu du sourire à ce petit gamin qui est un petit bout qui est hyper malade, quoi. Absolument. Et merci beaucoup et bravo en tout cas pour toutes ces actions que tu fais autour de Verdun. Autour de Verdun justement, voilà, mais on l'a dit, tu vas peut-être t'expatrier si tu fais le tour de la moto. Ouais, voilà, donc le Tour de France m'expatrier un peu un moment pour... donc les Verdunois ne me verront pas pendant 3-4 semaines, mais ça ils sont je pense habitués parce qu'avec l'hiver. Mais le Tour de France de moto, ça aura bien lieu. Bon, ça sera quelque chose qui est encore en projet, c'est un rêve, je compte le faire.
Je ne sais pas quand, c'est du budget à avoir, c'est du travail à avoir. Normalement, c'est 6 mois de préparation, donc on verra bien au jour le jour. Si je concrétise ce projet, ça sera quand même un but de Motard Content qui sera vraiment le run final, qu'on peut appeler ça. Eh ben, c'est noté, en tout cas on a noté dans nos agendas toutes les manifestations, encore une fois au profit d'associations, oui. Et on suivra tous tes rendez-vous, tes grands rendez-vous sur ta page Facebook, donc on rappelle Motard Content sur Facebook. Voilà. Motard Content avec un espace entre les deux. Voilà, tout simplement. Comme ça se prononce. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé cet entretien et bon vent à toi en tout cas et bon voyage. Merci, et bien à vous, bonne journée. Voilà. À bientôt.